Bonjour Nicolas Glady. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'ESSEC Business School et dans une tribune au Cercle Les Échos, vous avez écrit qu'avec l'émergence des nouveaux acteurs, nos business schools à la française doivent se réinventer sous peine de disparaître. Quel est le danger de disparaître et à quelle échéance? Alors, disparaître, le mot est peut-être un peu fort. Le vrai risque, en fait, c'est de perdre en pertinence, de devenir obsolète. On parle beaucoup des plateformes et de l'ubérisation des métiers. En fait, ce que je dis souvent, c'est que plutôt qu'un risque d'ubérisation, le vrai risque, c'est la kodakisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que demain, l'école ne va pas être remplacée par une plateforme digitale, Coursera ou Open Classroom. Par contre, que la technologie arrive sur le marché et change la manière dont on fait les choses, que ce soit la manière dont on enseigne, de la manière dont les étudiants apprennent, ou même de la manière dont on anime toutes ces communautés, bien sûr, ça va changer le système, le marché, et donc il faut en tenir compte. Et à l'instar de Kodak, qui, alors que cette entreprise avait vu venir le digital et était bien sûr leader sur son marché, qui était celui de la pellicule photo, en fait, n'a pas pris le virage du numérique. Et bien plus tard a fini par faire des appareils photo numériques, mais du coup est passé à côté de ce qui est aujourd'hui le vrai marché de l'appareil photo. Et donc, ce risque d'obsolescence qu'a connu Kodak, c'est en combien d'années? Alors, vous savez, il y a un professeur de stratégie qui dit qu'il y a deux façons d'arriver à la faillite. D'abord très très lentement et puis très brutalement. En fait, la vraie question c'est quels sont les signes avant-coureurs de tout ça, combien de temps ça peut prendre et surtout à quelle vitesse ça peut aller une fois que c'est enclenché. On est dans une transformation longue sur l'enseignement supérieur. On voit d'ailleurs que les pratiques d'enseignement se transforment depuis longtemps, les attentes se transforment. C'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis 5-10 ans, et donc en particulier l'internationalisation des cursus, une demande d'agilité du côté pratique des cours. Et ce qu'on voit arriver, c'est un remplacement de la pertinence, de la légitimité de certains acteurs, petit à petit par d'autres. Donc, moi, je ne pense pas que du jour au lendemain, les écoles vont disparaître, mais que petit à petit, ce qui était historiquement notre précaré soit mangé par des acteurs plus innovants, plus agiles, si on n'y fait pas attention, et ce n'est pas du tout une fatalité, au contraire, eh bien, il se pourrait qu'on perde en légitimité et que notre activité historique diminue. Donc, c'est bien ça qu'il faut faire dans les 5-10 prochaines années. Alors justement, dans ces 5 à 10 ans à venir, est-ce que les business schools doivent concurrencer ces plateformes numériques, Coursera, etc., dont vous avez parlé, ou est-ce qu'elles doivent finalement devenir elles-mêmes des plateformes? Pour nous, c'est la question stratégique. Et quand on réfléchit du coup à ce que c'est fondamentalement une école, effectivement, une école, c'est une plateforme. Ça n'est pas une plateforme digitale, mais c'est bien une plateforme. Puisque fondamentalement, ce que nous faisons, c'est nous mettons en relation des gens qui ont envie d'apprendre avec des experts, des professeurs, des enseignants et aussi des entreprises. Et mettre en relation, c'est bien le but d'une plateforme. Ceci étant dit, nous n'allons pas concurrencer directement les pure players qui ne font que, quelque part, mettre à disposition une solution technique. Nous, ce que nous faisons, c'est mettons en relation les gens. Et donc, c'est bien ce qu'on a fait avec le campus numérique augmenté de l'ESSEC, puisque nous avons décidé de mettre à disposition un campus à Tawad, anytime, anywhere from any device, accessible partout dans le monde, pour justement animer ces communautés, mettre en relation des personnes et pouvoir former les gens dans une logique qui met au cœur de l'expérience apprenante, l'excellence pédagogique bien évidemment, mais aussi le lien humain et donc comment créer des liens pour la vie. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Glady d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal apporter cet éclairage sur cette question difficile de l'adaptation des écoles de commerce au numérique. Merci à vous.